Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 8 mars. Nous débuterons l'émission par la réunion principale et le Quintet Plus. Il se déroulera sur la PSF de Chantilly, le prix Joker. J'aurai également quelques coups de cœur à vous indiquer pour la cinquième course pour cette réunion cantilienne. Ensuite, direction la réunion 3 à Compiègne pour d'autres informations à vous transmettre. Et nous terminerons par une page assez importante concernant la réunion 4 à Cagnes-sur-Mer, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Xavier Thielens, à Danny Bouwer ou encore à Jean-Marie Roubaud, sans oublier Guillaume Huguet. Bref, pas mal de pain sur la planche concernant cette réunion azuréenne, la réunion 4 à Cagnes-sur-Mer. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Et c'est possible via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autres. On commence donc l'émission par le quintet de ce mardi 8 mars, le prix Joker. J'ai placé en tête numéro 9, Uzel, un cheval qui fait preuve d'une belle constance, 7 podiums pour lui, dont 3 succès en 11 courses courues. Il a également conclu à la deuxième place d'un quintet disputé sur la PSF de Deauville le mois dernier, de quoi incliner à la confiance. On lui posera le numéro 3, le Nomade, qui avec seulement 6 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course, et pourtant le cheval a de la qualité, il a déjà signé 2 succès en 6 courses courues, et il compte également 2 podiums en autant de prestations sur le sable cantilien. Je retiendrai ensuite le numéro 1, c'est Mon Ami l'Écossais. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis l'été 2020, mais c'est un cheval qui est confirmé dans les quintets. Il est compte de victoire et 6 places en 10 prestations, confirmation logiquement entendue. Pour une cote, je me méfierais du numéro 10, Gunma. Gunma qui me semble en mesure de bien faire, 14 courses au compteur, déjà 9 podiums, et également 2 succès récents sur les PSF de Deauville et de Chantilly. Pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le numéro 13, Agapimilla, a également prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau, on garde. On conserve également le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Hits Aldwin qui vient de s'imposer sur le tracé proposé, bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs. Il conserve son mot à dire. Je retiendrai ensuite le numéro 6, Wolf, qui effectue une rentrée, mais c'est l'entraînement redoutable de Carlos Lafont-Parias, la montre de Maxime Guillon. Et le numéro 16, Aiguillard d'Argent, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations. Un réveil de sa part n'est pas à exclure. En cas de partant, je citerai le numéro 4, Lienessai. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien du mardi 8 mars, 9, 3, 1, 10, 13, 7, 6 et 16. La suite du programme, je pense que Christophe Ferland détient les clés de la cinquième course avec le 508 Saramouche, deuxième de l'Easter Race en fin d'année dernière à Toulouse, et avec le numéro 7 également, Cilantro, qui a effectué une course de rentrée plaisante puisqu'il a gagné. C'était sur la PSF dernièrement à Cagnes-sur-Mer, 508 et 507. A priori, je pense que ces deux chevaux qui dépendent du même entraînement peuvent former le couplet gagnant. Compiègne, Réunion 3-1, j'ai eu l'occasion de converser dernièrement et la semaine dernière avec Donatien sur d'autres regards. Nous avions évoqué ses partants de samedi et dimanche, samedi à Angers et dimanche à Auteuil. Il m'a également parlé de 107 Itour-Sebrun, c'est une pouliche qu'il aime bien, qui va débuter sur le strip avec des ambitions. Elle a montré de la qualité en haie, une bonne sauteuse et pour ses débuts donc sur les gros obstacles, elle peut bien faire d'entrée de jeu. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le 4, Imakoud, qui reste sur une victoire sur le steeplechase palois. Et pour le numéro 5 également, Arescat Taber. Jérôme Delaunay m'en a parlé en bien. C'est une jument qui devrait être dans le coup. 207, 204 et 205. Concernant El Martel, le 504, sachez qu'il est estimé par Alain Couetil. Un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais sa qualité demeure. Un cheval de qualité. Après une rentrée encourageante, le cheval devra afficher des progrès et peut parfaitement jouer les premiers rôles dans ce lot. Il en a l'étoffe. Cheval fragile, mais à l'évidence doué. Le 504, El Martel. On passe maintenant, comme je vous le disais, à Cagnes-sur-Mer, Réunion 4. J'ai pu converser avec Danny Brouwer, il m'a parlé du 104 Ireka One, l'interview disponible sur notre site. Sachez qu'Ireka One est une pouliche qui a intégré son effectif au cours de l'hiver. Elle était stationnée auparavant chez Romuald Maurice, qui entraîne juste à côté cet hiver de Danny Brouwer, lequel a un petit piquet de chevaux. Sachez qu'elle a gagné dernièrement à plus de 80 contre 1. C'est une jument encore délicate au départ, délicate dans les premières deux courses, assez lente également dans sa mise en jambe, mais si elle négocie bien la première partie du parcours, elle peut parfaitement répéter. Le 104 Irekawan, méfiance, elle pourrait bien obtenir une fois un bon résultat. Jean-Marie Roubaud nous avait conseillé de suivre le 302 First Destin dernièrement. Il y comptait, le cheval a bien fini, quatrième après avoir tiré durant le parcours, ce qui relève sa performance. Le cheval est resté bien, l'engagement est bon.
À mon avis, dans ce lot modeste, le cheval a sa place sur le podium. Le 302, First Destin. Le 304, Feria de Busset, de retour à Cagnes-sur-Mer, pourrait bien être sa principale opposante. 302 et 304. Xavier Thielens, j'ai également eu le plaisir de converser avec lui. Il présente le 402 Escalgrin. Le cheval est pieds nus, c'est un engagement sur mesure. Il a été préparé en conséquence pour cet objectif. Le lot est dans ses cordes. J'en ferai mon favori pour la victoire et pour le jeu simple. Le 402 Escalgrin. Qui lui est posé? Éventuellement le 10, Étoile d'Éole, en forme. Et le numéro 3 également, Drago de Filou, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour les accompagner. 402, 410 et 403. Dans la 7e, toujours à Cagnes-sur-Mer en Réunion 4, 7e course, Réunion 4 Cagnes-sur-Mer. Le 711 me semble en mesure de bien faire, c'est Epidéland, un cheval qui a de la marge dans ce genre de tournoi, ce réservé aux drivers amateurs. Sa chance est prépondérante, d'autant que Pascal Garot se déplace spécialement pour le driver, lui qui est basé beaucoup plus haut dans le pays. Le 710, Diwan Nemo a manqué son départ dernièrement dans une course visée. Il faut le reprendre, c'est un cheval qui est confirmé en amateur. Attention à lui, 711, 710. Je terminerai par la 8e, puisque j'ai conversé la semaine dernière avec Guillaume Huguet. Il m'avait parlé de Phoenix du Rabutin, qui s'était préparé l'attelé en vue d'une course montée début de semaine prochaine, m'avait-il dit, à Cagnes-sur-Mer. On y est, c'est l'objectif, c'est la course visée. Donc le 807, Phoenix du Rabutin, à mon avis, a sa place sur le podium et devrait logiquement lutter pour la palme. Le 807, Phoenix du Rabutin. Voilà sur les infos que nous pouvions vous transmettre concernant ce mardi 8 mars. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de liker et de partager ce programme. À très bientôt.